Tu veux savoir comment faire cette transition, cet effet de vague, cette apparition, cet effet de vol de build ou encore ce détachement de cam? Et bah t'es au bon endroit parce qu'aujourd'hui je vais te montrer comment faire ces 5 effets étape par étape sur Premiere Pro. On commence par cette transition shake que j'utilise très souvent dans mes vidéos. Tu vas commencer par créer un calque d'effet ou adjustment layer en anglais que tu vas faire durer 16 images pour une séquence en 60 fps. Tu vas venir y mettre un effet de couleur lumétrie et un effet de transformation. Pour l'effet de couleur lumétrie, tu vas activer les images clés pour les 6 paramètres de la section lumière, avancer de 7 images, mettre ces paramètres là, puis encore avancer de 9 images et remettre les paramètres par défaut. Ensuite sur l'effet de transformation, tu vas décocher utiliser l'angle d'obturateur et tu vas mettre l'angle d'obturateur à 360 pour avoir un flou de mouvement. Ensuite tu vas mettre une première image clé d'échelle à 100, tu avances de 7 images et tu mets une deuxième image clé d'échelle à 105, tu viens lisser la courbe de vitesse comme ça et tu vas avancer de 9 images pour venir mettre une dernière image clé à 100 et ça sans lisser la vitesse. Enfin pour la position, t'actives les images clés et tu vas mettre une première image clé avec le Y à 533, une deuxième image clé 2 images plus tard avec le Y à 560, une troisième image clé 2 images plus tard avec le Y à 510, une quatrième image clé 2 images plus tard avec le Y à 567, une cinquième image clé 3 images plus tard avec le Y à 530, une sixième image clé 2 images plus tard avec le Y à 539, et enfin une septième image clé 2 images plus tard avec le Y à 534. Et voilà, félicitations, maintenant t'as ta magnifique transition de shake. Tu peux enregistrer le preset, comme ça t'auras pas à refaire tout ça à chaque fois et t'auras juste à glisser ton preset sur le calque d'effet que t'auras créé. Et si après tu passes sur une séquence qui n'est pas en 60 fps, Premiere Pro adaptera automatiquement toutes les durées, toutes les images. Avant de continuer, je tenais juste à te dire que la majorité des effets que je te présente dans cette vidéo, j'avais déjà expliqué comment les faire sur mon serveur Discord. Donc si tu veux avoir encore plus de conseils, pouvoir poser des questions, demander des ressources, etc., je t'invite à le rejoindre, t'as le lien en description. Et si tu veux que je t'aide encore plus que ça, je fais des coachings privés en one-to-one, on est vraiment que deux dans l'appel. Je peux répondre à toutes tes questions pendant 1 heure, donc si ça t'intéresse, t'as aussi le lien en description. Pour le deuxième effet, je vais te montrer comment faire cette apparition ultra sympa et surtout ultra simple à faire. Pour ça, tu vas venir chercher l'effet de transformation que tu vas glisser sur ton image ou ton test que tu veux faire apparaître. T'actives le flou de mouvement comme je l'ai montré juste avant et tu vas venir décocher la case échelle uniforme qui va permettre de modifier la largeur et ou la hauteur de ton image ou ton texte sans modifier l'autre. Ensuite, tu vas mettre une première image clé de largeur d'échelle à 0,1, une deuxième 7 images plus tard, toujours pour une séquence à 60 fps, et cette image clé tu la mets à 110, et enfin une troisième image clé 10 images plus tard à 100. Pour finir, tu sélectionnes toutes tes images clés et tu les mets en progressif. Et voilà, terminé, t'as ton petit effet d'apparition. D'ailleurs, cet effet d'apparition et une dizaine d'autres très sympas sont tous disponibles dans mon pack de presets d'apparition qui est complètement gratuit. Si ça t'intéresse, le lien est en description comme le reste. D'ailleurs, si ces effets te plaisent, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça fait toujours plaisir. Ça récompense vraiment mon taf parce que moi je lis vos commentaires, je regarde comment vous avez apprécié les vidéos, etc. Donc ça fait très plaisir. Et surtout, ça montre que vous appréciez le contenu. Donc voilà, merci d'avance à ceux qui le feront, c'est très sympa. Ensuite, on va voir comment faire ce petit effet de vague un peu qui rend super bien sur n'importe quelle image, sur n'importe quel texte. Pour ça, tu vas venir chercher l'effet turbulence et tu vas le glisser sur ton texte ou ton image. Tu vas ensuite mettre le gain à 8, la taille à 30, la complexité à 3,7. Et pour l'évolution, tu vas mettre une première image clé au début à 0 degré. Et après 10 secondes, tu vas en mettre une deuxième à 15 tours. Donc 20 secondes, tu mets 30 tours, 30 secondes, 45 tours, etc. T'as compris. Et voilà, c'est vraiment pas compliqué. Et petit bonus, pour faire cet effet un peu débile ou un peu ivre, comme vous voulez, tu vas venir mettre cette fois le gain à 40, la taille à 80, la complexité à 1. Et l'évolution, tu vas faire 3 tours plus 120 degrés pour 10 secondes. Pareil, après tu multiplies pour 20 secondes, 30 secondes, etc. Et après, évidemment, tu peux venir un petit peu modifier les paramètres de complexité, de gain, de taille, etc. C'est à ta guise. D'ailleurs, en parlant de débile, je vais te montrer comment faire cet effet de voix, justement, qui va très bien marcher en le combinant avec l'effet de vague que je t'ai montré juste avant. Pour le créer, tu viens chercher l'effet arrondisseur que tu vas venir glisser sur ton audio et tu vas mettre le temps de délai initial à 0 millisecondes, le temps de délai final à 5 millisecondes, le phasage stéréo à 360 degrés, la réinjection à 30%, la fréquence de modulation à 10 Hz, tu coches la case effets spéciaux et tu mets le mixage à 100%. Et voilà, encore une fois, c'est super simple et t'as ton petit effet de voix, tu peux enregistrer le preset facilement, c'est carré. Et enfin, le dernier effet, c'est cet effet de détachement de cam qui normalement n'est pas possible à faire si par exemple tu télécharges une VOD d'un streamer et que la cam est collée au rush, que t'as pas deux rushs pour un la cam, un le rush, mais qu'on va quand même pouvoir venir faire avec un simple masque. Pour ça, tu vas dupliquer ton rush et sur le rush dual, tu vas créer un masque sur l'effet opacité et tu vas faire correspondre le contour du masque au contour de ta cam. Et voilà, le tour est joué. Après, tu peux venir faire ce que tu veux avec ta cam détourée. Et voilà, bon, j'espère que maintenant on va arrêter de me demander comment faire ces effets parce qu'on me le demande constamment, même si bon, je pense pas. En tout cas, si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner et à liker, je le répète, mais vraiment ça fait extrêmement plaisir. Merci d'avoir regardé et des bisous.